dans un champ de maïs et le thème que nous voulons aborder, la fertilisation. Pourquoi la fertilisation? Il est important que les cultures que nous fassions puissent être fertilisées, c'est-à-dire apporter les éléments nécessaires pour la culture. Et aujourd'hui, nous sommes dans un champ de maïs et c'est ce champ que nous allons utiliser pour vous démontrer un peu tout ce qu'il faut pour qu'on ait une bonne culture. Ici déjà, quand nous regardons le champ de maïs, nous voyons déjà que ce champ-là est en train de souffrir. Ce champ souffre énormément des éléments minéraux. Ce champ souffre des éléments, des fertilisants qu'il faut pour avoir un bon rendement. Qui se dit producteur, c'est celui-là qui arrive à produire et avoir des rendements plausibles pour avoir un revenu aussi conséquent. Et quand on regarde déjà ce champ-là, nous voyons déjà la couleur jaunâtre. La couleur jaunâtre, nous constatons déjà que cette couleur-là n'est pas la bonne couleur. Parce que ici, on ne voit pas la couleur aussi verdâtre qui symbolise ici la présence de l'azote. Mais cette couleur jaunâtre veut déjà dire qu'il y a un manque. Et le manque ici, c'est l'azote. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. On parle de NPK pour les engrais minéraux, on parle aussi de l'engrais organique. Mais ici, on voit déjà, le premier constat ici, c'est l'azote manquant. Ça, c'est le premier constat qu'on peut voir à vue d'œil. Et quand on regarde, on voit également la taille des plantes. La taille n'est pas homogène. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui manquent ici. Mais aujourd'hui, nous allons parler uniquement que de l'azote. Nous voyons déjà là, la couleur jaunâtre explique un manque de l'azote dans le sol. Qu'est-ce que l'azote fait? Quand on apporte l'azote à la plante, d'abord l'azote là sera travaillée. Et quand l'azote est travaillée, elle est composée. Et cette composition là donne la couleur verdâtre, c'est-à-dire la chlorophylle. Donc cette synthèse donne la chlorophylle. Et l'azote ne se limite pas à ça seulement à la couleur, mais l'azote maintenant va travailler pour la croissance de la plante. Pour une bonne croissance de la plante a aussi besoin de l'azote. Pour un bon rendement, la plante a besoin de l'azote. Et vous voyez ici qu'il y a encore beaucoup de grains sur l'épi, il faut l'azote. Vous voyez déjà là, certainement, vous voyez là, ici, regardez l'épi du maïs. Probablement, il n'aura pas de graines. Et quand on prend, par exemple, ce bion, regardez un peu, observons, nous ne voyons pratiquement pas d'épi. Il n'y a pas d'épi sur ce bion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le producteur, il a travaillé et son travail risque d'être nul parce qu'il n'aura pas de rendement, il n'aura pas de récolte. Et quand on regarde un peu dans le champ, un peu partout, c'est ce que nous observons. Donc, comme le producteur n'a pas eu de conseiller pour lui donner les conseils qu'il fallait ou apporter les éléments dont la plante avait besoin, nous constatons que ici déjà, le champ est en train de souffrir. Et là, probablement, il n'aura pas de bon rendement. On a l'habitude de dire qu'en Côte d'Ivoire, ici, le rendement est très faible en maïs. Pourquoi? Parce que ces producteurs n'ont pas de conseillers, ils n'ont personne pour les aider. Ils travaillent et la force de travail est vraiment énorme, mais avec un peu de résultats. Alors toi qui es entrepreneur, toi qui es bailleur de fonds, toi qui es agronome, toi qui es agriculteur et tu veux travailler sur le maïs, tu as besoin de conseillers, tu as besoin de certains éléments. Aujourd'hui, nous avons parlé seulement que de l'azote. Prochainement, nous allons parler encore d'autres éléments dont la plante a besoin. Et je crois qu'en travaillant de la sorte, nous allons aider les producteurs et ils auront un bon rendement. Un rendement qui pourrait aller jusqu'à même à 7 tonnes à l'hectare. Pour le moment, nous sommes à 0,3 à 0,2 tonnes à l'hectare en Côte d'Ivoire. C'est très faible, très très faible. Ce qui fait que nous n'arrivons pas à nourrir la population et la Côte d'Ivoire importe encore du maïs. Alors qu'en Côte d'Ivoire, nous avons de la terre, nous avons la main d'œuvre. Mais on importe encore du maïs. Et nous allons faire encore d'autres vidéos où nous allons vous montrer où la Côte d'Ivoire importe. La Côte d'Ivoire importe encore ses produits. Et vous verrez comment travailler pour qu'on soit autosuffisant en maïs. Allô, allô. Allô, allô, allô.
vie n'a un peu d'abord. Avant que j'accorde mon scénario, c'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac.